Alors, que vous dire sur ma joie d'être oblate? Premièrement, je suis entrée à 3 ans chez les Oblates, en maternelle à Sainte-Savine, et je n'en suis jamais sortie. Non pas de la maternelle, mais des Oblates. Parce que, après avoir fait les études à Sainte-Savine, je suis allée au cours Saint-François de Sales, et du cours Saint-François de Sales, je suis sortie de philo pour entrer au noviciat. C'est vous dire que c'était un parcours où j'ai baigné vraiment dans le charisme de la congrégation. Alors ce qui m'a attaché à la congrégation, c'est certainement toutes les sœurs que j'ai connues. Je les ai connues alors qu'elles étaient encore au civil, elles n'avaient pas encore repris l'habit religieux, puisque c'était pendant la guerre. Et tout ce qu'elles m'ont apporté de bienveillance, de gentillesse, de formation chrétienne, parce qu'on était formés déjà presque au directoire de Saint-François de Sales, puisqu'en classe on rappelait la présence de Dieu, on faisait la direction d'attention, et surtout on avait des temps, vous voulez, où on pouvait prier tranquillement. On avait la permission d'aller à la chapelle pour faire une visite au Saint-Sacrement. C'était vraiment une atmosphère aussi très familiale. J'ai toujours aimé les Oblates. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que avant que je n'entre chez les Oblates, ma sœur y est entrée. Avant que le Seigneur ne modifie son appel à la visitation où elle se trouve encore actuellement. Donc moi je peux vous dire, je suis heureuse d'être oblate. Je viens de fêter mes 65 ans de profession cette année. C'est vous dire que ça dure depuis un certain temps. J'ai mentionné le directoire spirituel de Saint-François de Sales, c'est là-dessus que notre vie religieuse est bâtie. Et c'est une vie toute simple qui nous permet d'être unis à Dieu, aussi bien à la chapelle qu'en faisant le ménage, la vaisselle ou des petits travaux, en faisant l'enseignement, en remplissant différentes responsabilités qu'on peut nous confier, et en les abandonnant aussi facilement parce qu'on n'a pas pris des responsabilités nous, on nous les a données et nous les avons vécues comme un service. Or quand on a fini un service, on le passe à l'autre, et c'est bien comme ça. Alors que vous dire encore de ma joie d'être oblate? C'est tout ce que j'ai pu vivre. Le bel événement de la canonisation, de la béatification, puis de la canonisation de notre fondatrice à Rome, la béatification de notre fondateur à Troyes, et puis beaucoup de cérémonies différentes, des temps de joie en communauté, des temps de fête. Bon, il y a aussi des épreuves. Je pense que s'il n'y a pas de la souffrance dans la vie, elle n'existe pas. Qu'on soit religieuse ou qu'on soit dans une autre, appelée à un autre genre de vie, la souffrance, elle existe. Mais je pense que nous avons beaucoup de chance en étant religieuses de ne jamais être seules pour porter cette souffrance. Déjà, le Seigneur ne nous abandonne pas, même si de temps en temps on a l'impression qu'il est caché loin derrière un fourré, mais il est toujours là, et puis nous avons nos sœurs avec nous. Quelquefois on dit, oh là là, la vie de communauté, ça ne doit pas être facile. Moi je peux dire que la vie de communauté pour moi, ça a été la plus grande joie, on peut dire, de ma vie religieuse, parce que on s'enrichit les unes les autres, et puis on s'aime, avec nos différences, nos caractères, plus ou moins heureux, à certains jours, à certains moments, mais nous sommes heureuses d'être ensemble, de vivre la même chose, de nous donner dans le même idéal, de nous occuper des jeunes. Je me suis occupée pendant longtemps des petits, maternelle et primaire à Morangy. Avant c'était en collège à Paris et au foyer. Et puis maintenant, les années ont passé, je me retrouve dans les services communautaires et de temps en temps encore avec ces jeunes dans une surveillance ou à l'accueil, mais heureuse de rencontrer la jeunesse et de vivre avec elle et de prier pour elle.